Et voilà. Dans ta quête du pendentif du dragon, tu possèdes le premier des 5 signes. Pour trouver le deuxième, à savoir le signe du vent, cherche l'œil dans le ciel, Tabaluga. Eh oui, c'est tout ce que l'esprit du dragon m'a dit. L'œil dans le ciel. Et c'est le genre d'indice qui peut vouloir dire tout et n'importe quoi. Et se trouver n'importe où dans le monde vert. Comme cela concerne le signe du vent, commence tes recherches par la vallée des rafales. Évidemment, la vallée des rafales. C'est loin d'ici, non? Il existe bien un raccourci, mais il faut traverser la forêt des ténèbres. Oh, rien que le nom me donne déjà la chair de poule. Mais voyons, Lutine, ce n'est qu'un mot. Parfois, je trouve que tu es drôlement peureuse. Qu'est-ce que tu disais, Digby? Allez vous coucher maintenant, car demain nous devons partir de bonne heure. Votre réfrigéraltesse va finir par se fatiguer les yeux à force d'observer à travers sa longue vue. Tais-toi, James! Mais où va-t-il encore, ce cracheur de feu? Oh, il part sûrement à la recherche du deuxième signe, votre frilosité. Silence, James! Je réfléchis. Oui, mon hypothèse semble se confirmer. Tabaluga part à la recherche du deuxième signe du dragon. Votre intelligence me surprendra toujours. Je sais, James. Toutefois, tu ne peux pas passer la journée à m'admirer. À mon grand regret. Alors secoue-toi. Il faut les suivre. Et voilà, ça recommence. Comme ça sent bon, hein? Décidément, il n'y a pas moyen de s'offrir une petite sieste sans que quelqu'un vienne vous renifler les ailes. Pourquoi tu t'en prends à des plus petits que toi? Au secours! Regarde, le voilà. Digby! Vraiment, il n'y a pas moyen d'être tranquille, hein? C'est Qu'est-ce pas qui se possible, passe? ça. Ce sinistre individu a essayé de m'inhaler. Je croyais que vous étiez des fleurs si bien que... Nous ne sommes pas des fleurs, mais des papillons, compris? Oui, des papillons. Veuillez excuser mon ami pour cette méprise. Cependant, il faut bien reconnaître que c'est plutôt inhabituel de voir autant de papillons dormir dans l'herbe. C'est que nous sommes actuellement sans domicile fixe. Vous pouvez rester vivre dans ce champ si le cœur vous en dit. Le monde vert... Ah, c'est vraiment très gentil de ta part. Seulement voilà, nous préférons habiter en forêt. Ah, après notre sieste, nous rechercherons une nouvelle maison. Merci quand même. Bonne chance. Digby! Oui, j'arrive. C'est sûrement le raccourci dont nous a parlé Chou. À présent, je comprends pourquoi cet endroit s'appelle la forêt des ténèbres. Passons plutôt par ce chemin, même si ça doit nous rallonger. Après tout, on n'est pas pressé d'atteindre la vallée des rafales. Pas vrai? Attention! Oh, je suis trop jeune pour mourir! Oh, James! Je suis attaqué par une bande de pétunias sauvages! Il doit s'agir de plantes carnivores. Combien de fois faudra-t-il vous répéter que nous ne sommes pas des fleurs? C'était Arctos et son majordome. Ils sont tout près d'ici, pour ne pas dire trop près. Par conséquent, on va prendre le raccourci. On va devoir entrer là-dedans. On n'a pas le choix. Il faut absolument les distancer si on ne veut pas qu'ils s'emparent du signe avant nous. Et regarde comme les racines s'agrippent au rocher. C'est bizarre. Ah, tu n'y vois plus clair, mon pauvre Digby. Voilà qui est mieux. J'ai parlé trop vite. Digby? Rien de cassé, j'espère. Ah, je crois que non. J'aperçois le soleil à travers le feuillage. On va plutôt passer par là. Votre glaciosité, si l'on se fie aux empreintes, ils se sont engagés dans cette forêt qui n'inspire vraiment pas confiance, c'est le moins que l'on puisse dire. Ces poules mouillées vont attraper la frousse de leur vie. Alors, que voulez-vous que nous fassions? Eh bien, si d'aventure Tabaluga et ses comparses décident de rebrousser chemin, je dois courageusement rester ici.
tandis que toi, tu dois les suivre. Là-dedans, Oui, là-dedans. tout seul. Oh, ce ne sont quand même pas ces quelques arbres rabougris qui te font peur. Et pourquoi je ne resterai pas ici pendant que vous iriez dans la forêt? En tout cas, il est hors de question que j'y aille seul. Pour quelle raison? Parce que... je n'ai pas peur. Alors, il faut que tu m'accompagnes pour... comment dire? Pour que tu constates qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Après toi... Comme vous voudrez. Digby, les arbres, je les ai vus bouger. Digby, à mon avis, tu devrais changer de lunettes. Dépêchons-nous. Plus vite on avancera, plus tôt on sera sorti de ce sinistre endroit. Tu as compris? Allez. Digby. J'arrive. Espèce de fou, ça! Qu'est-ce qui t'a pris de t'arrêter sans prévenir? Désolé, votre frilosité. Seulement, voilà. Par où sont-ils allés, selon vous? J'ai perdu leurs traces et nous arrivons à un croisement. Tu comptes sur moi pour faire tout le travail. C'est toi qui as voulu marcher devant, alors débrouille-toi. Entendu, votre glaciosité. Qu'est-ce qu'il y a encore, James? Comme c'est bizarre. Tout à l'heure, il m'avait semblé que le chemin se séparait en 4. Oh, c'est toi qui es bizarre, James. Allez, avance. Si tu ne parlais pas à tort et à travers, nous serions sortis de cette forêt depuis bien longtemps. Oh. Une fois sortis, ce qui ne devrait plus tarder, on établira notre campement pour la nuit. D'accord. Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Ce rocher, je suis persuadé de l'avoir déjà vu. Enfin, c'est impossible. Je n'en crois pas mes yeux. Je viens de retrouver le mouchoir que j'avais perdu quand je suis tombé tout à l'heure. Oh, nous sommes en train de tourner en rond, j'en ai bien peur. Vous entendez? On dirait des chuchotements, vous ne trouvez pas? Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi avoir peur. Nous allons camper ici. Et demain, vous verrez que nous retrouverons notre chemin. Ils finiront par s'enfuir comme tous les autres. À nous de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Hein? Que disiez-vous? Hein? Répondez-moi. S'il vous plaît. À qui tu parles? Je ne vois personne. Aux arbres. Hein? Aux arbres? Je les ai entendus murmurer. Je le savais. Mais j'ai dû rêver. Je ne vois pas d'autres explications. Personnellement, je ne connais pas de bûche qui sache parler ni même marcher. Hé! Comment oses-tu nous traiter de bûches? Ça alors? Félicitations, vieille branche. Oh, désolé. Alors c'est vous qui nous avez fait tourner en rond toute la journée? Nous ne voulons pas vous voir partir. On est tombé dans un piège. Pas de panique. Je parie que demain, nous trouverons le moyen de nous échapper. Enfin, je l'espère. Arrête de siffloter, James, tu m'agaces. Mais je ne sifflote pas, votre frilosité. Nom d'un pic à glace, qu'est-ce que tu veux? Sortir de cette sinistre forêt le plus vite possible. Pouette, 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 pouette. Mais pour quelle raison m'as-tu tapé sur l'épaule? Enfin, c'est parfaitement impossible. Espèce de sale menteur. Mais comment voulez-vous qu'en marchant devant vous, je puisse vous taper sur l'épaule? Quoi? Alors, si ce n'est pas toi, qui a siffloté avant de me toucher l'épaule? De qui s'agit-il?
des arbres. Bonne nuit. Attends-moi, espèce de poule mouillée! Non, lâchez-nous. Non, je vous en prie. Pitié, pitié. Quelle espèce d'oiseau es-tu, dis-moi? Je ne suis pas un oiseau, mais un dragon qui s'est volé et aussi craché du feu. Ah, et les arbres ont peur du feu. Rassure-toi, Ah. je ne vous ferai aucun mal. Est-ce que tu sais s'il fait encore nuit? Non, le soleil est déjà levé. Ah, c'est une belle journée qui s'annonce. Digby, Lutine, debout. C'est déjà le matin? Arbrisseau, replie tes branches, sinon les créatures vont s'échapper. Désolé. Seulement, il fait tellement sombre ici. Tu préfères la solitude à l'obscurité? Hein? Vous nous retenez prisonniers parce que vous vous sentez seul? Ah, je comprends maintenant pourquoi c'est si calme. Il n'y a pas d'autres habitants dans cette forêt. Hélas, non. Juste une bande de vieilles souches sans le moindre intérêt. Mais je suppose qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Non, on a connu des jours meilleurs. Autrefois, il y avait beaucoup de créatures qui vivaient avec nous. Mais les uns avaient des fourmis dans les ailes et partaient prendre l'air, tandis que les autres passaient la journée dans la prairie à jouer avec leurs amis. Et nous nous retrouvions seuls et inquiets, attendant leur retour avec impatience. Jusqu'au jour où nous avons pris conscience du risque. Lequel? Celui de ne plus jamais les revoir. Aussi, nous avons été contraints de replier nos branches et de fermer tous les accès, ce qui les rendit malheureux. En effet, ils ne comprirent pas que nous voulions seulement les garder dans la forêt près de nous. Pour toujours. Pour toujours? Ah. Ils ont été emprisonnés à vie. Non, car ils ont fini par s'évader les uns après les autres. Mais vous ne vous échapperez pas. Oh non. Si on vous trouve des créatures qui ne demandent pas mieux que d'habiter en forêt, vous nous relâcherez? Non, allons par là. Non, pas par là. À gauche. Mais, maman... D'accord, amenez-nous ces créatures. Mais nous devons garder l'un de vous en otage, au cas où il s'agirait d'un piège. Je reste ici. Comme tu voudras. Montrez-leur le passage. Comme c'est beau de revoir la lumière. Youpi! Rassure-toi, Tamaluga. On sera bientôt de retour. Bonne chance. Inutile de se fatiguer. Le chemin n'arrête pas de changer. Oh, la plaisanterie a assez duré. Tu vas m'indiquer le chemin de la sortie, sinon je te congèle de la cime jusqu'aux racines. Nous voulons simplement que vous restiez pour nous tenir compagnie. Ne me touche pas avec tes sales branches pleines de feuilles. Vous allez tous subir le même sort. Et maintenant, on va dans quelle direction? À mon avis, il vaudrait mieux se séparer. Ainsi, on aurait plus de chances de... À moins que peut-être... Si bien sûr tu... Quand as-tu pour la dernière fois? Digby? Digby? Mais où es-tu? Digby? SOS, la forêt est en danger. Deux étranges créatures sont en train de geler la forêt. Deux créatures sont en train de geler la forêt. Vous nous avez tendu un piège.
Mais je ne comprends pas. Ils ont déjà recouvert la clairière d'une épaisse couche de glace. Une couche de glace? Arctos! Espèce de traître! Toi et tes complices, vous resterez enfermés dans la forêt jusqu'à la fin de vos jours. Mais... attendez, s'il vous plaît, il faut que vous me fassiez confiance. Coucou, Lutine. Et j'ai fini par les retrouver. Oh, l'endroit a l'air sombre et sinistre. Il faut dire qu'il est resté inoccupé pendant longtemps. Mais une fois que vous aurez aménagé l'intérieur en y apportant une touche personnelle, il aura une toute autre allure. D'accord. Bien joué, Digby. Et maintenant, allons retrouver Tabaluga. À la bonne Comme ils sont beaux. Regardez ce qui Les arrive. étrangers nous amènent des papillons. Avec des papillons. Des papillons. On ne se sentira plus seul à l'avenir. Oh, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils sont tous gelés. À vrai dire, je n'en sais rien. En tout cas, ils n'étaient pas comme ça tout à l'heure. Écoutez, merci d'avoir pensé à nous. Mais cette forêt manque de luminosité, de chaleur, et pour ne rien vous casser, on ne se sent pas vraiment en sécurité. Alors on préfère aller habiter ailleurs. Au revoir. Attendez! Ne partez pas! Je vous en prie, revenez. C'est la glace qui aura dû les refroidir. Ils s'en vont à cause de la glace. Ton ami Arctos a brisé tous nos espoirs. Non, attendez, il ne s'agit pas de mon ami. Oh, vite! Attrapons-le avant qu'il ne s'échappe. Oui, attrapons-le. S'il part, on se retrouvera à nouveau seul au monde. S'il vous plaît, laissez-le. Il peut faire fondre la glace. Ah oui? Et de quelle façon? Il est capable de cracher du feu. Du feu? Qu'il le prouve. Au feu! Au feu! Calmez-vous, je ne veux pas vous faire de mal. En effet, tu n'as pas utilisé ton arme contre nous pour tenter de t'échapper. En revanche, je pourrais peut-être m'en servir pour ramener les papillons. Oh oui, depuis le temps que je rêve d'en voir un. Laissez-le passer. Tabaluga, dépêche-toi. Je vais revenir, je vous le promets. Ah, les voilà. Alors Arctos, on prend le frais? Qu'est-ce que tu fais là? Oh non, 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 non. Qu'allons-nous faire maintenant? De l'eau chaude. Non. Non, non. Oh, sauve qui peut, James, sauve qui peut. Je ne peux plus passer sans mon peinture. Cette forêt donne le bourdon. Oh, comme c'est triste. Regarde, c'est Tabaluga. Revenez. La glace a totalement fondu. Vous avez la forêt entière à votre disposition. Peut-être, mais elle est toujours aussi lugubre. Viens avec moi. Je voudrais te présenter au propriétaire. Accroche-toi. Mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Voici Jed. Lui et ses compagnons cherchent une forêt dans laquelle habiter. Avec tout le confort. Ils sont prêts à emménager dans la vôtre. À une condition. Que vous acceptiez de déployer vos branches. Pour laisser entrer le soleil. Mais il risquerait de sortir à tout instant. C'est vrai. Seulement si vous êtes gentil avec eux, ils auront toujours envie de revenir. J'hésite. Bon, il ne me reste plus qu'à continuer mes recherches. Au revoir. Oh, moi je veux bien déployer mes branches. On se sent tout de suite mieux avec un peu de lumière. Vous vous sentirez bientôt comme chez vous. Attendez, je n'ai pas encore déployé les miennes. Et vous? Ah, c'est plus joli, non? C'est le jour et la nuit, tu veux dire, oui.
Qu'est-ce qui t'a pris de vouloir entrer dans cette forêt? Je ne sais pas. Excusez-moi, votre frilosité. Nous sommes maintenant contraints de changer de route pour retrouver Tabaluga. Nous voilà revenus au point de départ. Non, James, je te tiens pour seul et unique responsable. Figurez-vous que je m'en doutais, votre Altesse. Regarde, maman, des papillons. Il y a des papillons dans notre forêt. Oh, ils sont magnifiques. Je n'en crois pas mes yeux. Bienvenue. Du fond du cœur, merci Tabaluga. Oui, merci beaucoup. C'était un plaisir. Il faut qu'on y aille maintenant. On va vous indiquer le chemin de la sortie. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Voyage! Revenez quand vous voulez, maintenant que vous savez où nous habitons. Que la force vous accompagne durant votre voyage. Hé, attendez-moi. On a fini par le trouver, ce fameux raccourci. Oui, on va atteindre la vallée des rafales en un rien de temps, à condition bien sûr que Digby ne nous retarde pas. Oh, Digby! Digby! Oh, et si vous continuez à traîner comme ça, on n'arrivera jamais dans la vallée des rafales, c'est moi qui vous le dis.